Est-ce que c'est une catastrophe pour l'Union européenne? J'en suis pas sûr. Et ce dont je suis sûr, c'est que dire que c'est une catastrophe, c'est le plus mauvais service à rendre à l'Union européenne. C'est parce que si l'Union européenne de 27 pays n'est pas capable d'affronter et de sortir de cette crise née de la scission avec le Royaume-Uni, alors on peut s'interroger véritablement sur la solidité de ces structures. Donc non, ce n'est pas une catastrophe pour l'Union européenne, c'est un choc qu'il va falloir affronter. Oui, c'est une catastrophe pour les Britanniques qui voulaient rester dans l'Union. Ce qui est sûr, c'est qu'on perd un grand pays démocratique. Et ça, c'est une perte énorme. C'est quand même le pays de l'habeas corpus, c'est quand même un pays qui, sur le plan des droits de l'homme, etc., a un vrai travail. Et ça, c'est énorme. Oui, il ne faut pas toujours parler que d'économie. Ça, c'est une part. Et qui se réjouit aujourd'hui de ce qui se passe? C'est Poutine. Vous savez que Poutine a très mal supporté... Et Donald Trump aussi. Donald Trump, ouais. Donald Trump aussi. Enfin, Poutine a très mal supporté l'inclusion des 7 républiques ex-soviétiques et toute notre position vis-à-vis de l'Ukraine. Enfin, pour lui, c'est le début du démembrement de l'Union européenne. Et ça, et donc, c'est pas un démocrate. Vous voyez ce que je veux dire? On survivra comme pays. On ne va pas déménager la Grande-Bretagne pour le mettre à côté des États-Unis. La Grande-Bretagne fera toujours partie de l'Europe. Ça serait fait depuis longtemps, dirait certains. Voilà, mais je crains que ce référendum va nous isoler, va nous pousser à nous renfermer plus sur nous-mêmes, et on va être coupé d'une aventure européenne. Et je pense sur le long terme, on sera perdant, et ça c'est regrettable.